Bonjour à tous. On dit souvent qu'en médecine, un mauvais diagnostic conduit toujours au mauvais remède. Eh bien, c'est exactement ce qui menace aujourd'hui notre démocratie sociale. Récemment, 3 experts ont publié un livre au titre trompeur, Sauver la démocratie sociale. La thèse de ce livre est simple, trop simple d'ailleurs. Il y aurait trop de syndicats en France et cette pluralité nous rendrait inefficaces et radicaux. Leur solution ? Relever les seuils de représentativité pour faire disparaître les organisations comme la CFTC et ne garder que 2 ou 3 gros blocs. À la CFTC, nous répondons fermement. C'est une erreur d'ailleurs fondamentale. Et je vais vous dire pourquoi en 4 points. D'abord, ne nous trompons pas de coupable. Ce n'est pas la diversité syndicale qui crée la violence sociale. C'est davantage la surdité de l'État. Regardons les faits. En 2023, lors des retraites par exemple, l'intersyndicale a mis plus d'1 million de personnes dans la rue et dans le calme. Résultat, aucune concession de l'État. A l'inverse, face aux gilets jaunes qui ont parfois choisi l'émeute, l'État a signé un chèque de 17 milliards d'euros. Le problème, ce n'est pas qu'il y a trop de syndicats. Le problème, c'est que nos gouvernants ont validé l'idée d'une équation dangereuse, violence pour obtenir un résultat. Ensuite, il faut tordre le cou à une idée reçue sur notre légitimité. Ces experts nous disent « vous n'êtes pas assez représentatif car vous avez peu d'adhérents ». C'est un peu fort de café quand même. Les partis politiques, eux, ont à peine 1 ou 2% d'adhérents parmi les Français. Si le faible nombre de militants est un problème, alors l'Assemblée nationale, elle non plus, n'est pas légitime. La vérité, c'est que la légitimité syndicale ne vient pas seulement des cartes d'adhérents. Elle vient, et avant tout, des urnes. Elle vient des votants, 2,5 millions d'agents publics et 5 millions de salariés qui se sont exprimés lors de votes sur leur lieu de travail. Troisièmement, appliquons cette logique fusionnelle à la politique. Imagine-t-on une France avec seulement 2 partis autorisés ? Cela reviendrait à organiser un face-à-face brutal entre 2 blocs extrêmes et la démocratie, la vraie, a besoin de nuances. Si les politiques, eux aussi, tombent dans les outrances et les propositions clivantes, que ce soit à l'Assemblée ou dans les médias, c'est précisément pour attirer l'attention médiatique. C'est ce que j'appelle la twitterisation, de l'info qui pousse tout le monde à la petite phrase plus qu'à la nuance. Et puis, nous sommes dans une chronique éco, alors parlons économie. On nous apprend que les monopoles sont rarement bons pour le consommateur. Eh bien, en matière sociale, c'est pareil. Le monopole syndical ou le duopole appauvrirait le débat. Et la richesse, elle naît de la confrontation des idées, pas de leur uniformisation. C'est là mon dernier point, l'identité. On ne fusionne pas des visions du monde comme on fusionne des comptes bancaires. La CFTC fonde son action sur la doctrine sociale. Nous portons une vision de construction, de dialogue pacifié, différent de la lutte des classes prônée par d'autres organisations. Vouloir nous dissoudre dans un grand bloc réformiste ou contestataire au nom de l'efficacité comptable, ça reviendrait à tuer cette voie humaniste et singulière. En conclusion, et pour être sérieux, soyons d'ailleurs sérieux. La solution à la crise sociale n'est pas de réduire l'offre syndicale. Au contraire, il faut faire connaître cette offre et notamment la spécificité de la CFTC. Dans un monde qui se radicalise, garder une voix comme la nôtre, libre, constructive et inspirée par le bien commun, ce n'est pas un problème, c'est une chance.